enfants, vous voyez ce qu'il y a sur le côté? Alors, tu sais ce que c'est? Tous les noms des morts pour la France. Contre nous de la tyrannie, les standards sanglants élevés, les standards sanglants élevés. Entendez-nous dans nos campagnes, cette race soldats, marchons, car sans plus Sortez de la taille des fusils, de la mitraille, des grenades. À la balle et au couteau, tu évites. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nuit. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour, d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Une date qui dit tout à la fois. Le courage des résistants, la ténacité des peuples, l'horreur de la guerre, l'honneur et la liberté retrouvée. La guerre s'achevait. Mais le silence qui suivit la victoire ne fut pas un silence de repos, ce fut un silence de reconstruction. Un silence hanté par l'absence, un silence lourd des voix éteintes, des déportés, des fusillés, des suppliciés. Un silence d'où s'éleva une exigence. Plus jamais ça. J'appartiens à une génération qui a grandi en croyant que certaines victoires étaient acquises pour toujours. Mais nous avions tort. Et nous devons sortir de cette naïveté, car ces dernières années nous l'ont rappelé avec brutalité. Les droits humains, en particulier les droits des femmes, sont attaqués dans de nombreux pays. Les discours de haine se banalisent trop souvent. Les libertés fondamentales peuvent vite s'effriter. Face à cette brutalisation du monde, la France reste debout, avec ses partenaires européens, avec celles et ceux qui, dans le monde, partagent les mêmes valeurs de justice, de dignité, d'universalisme. Ce que nous défendons, c'est une idée exigeante de la France. La France de 1789, de 1905, du Conseil national de la Résistance. La France de la République.
forte, nous avons besoin de quelqu'un pour le poste et c'est le dernier candidat que nous avons. Difficile pour les animateurs de se mettre d'accord. Non, on va partir sur ça. Quand je serai grand, je serai professeur, je serai policier. Pour arrêter les voleurs, pour construire des mains. En plein du chagrin, on se fait dans son petit chagrin. Dans son petit chagrin. Mathieu s'en alla retrouver le maire, plein d'espoir. Une nouvelle fois, Mathieu rentra les bras ballants sans aérés. Devine ce que c'est. Si les parents devinent ce que c'est, on partage. Est-ce que je peux avoir une multibus? J'espère que ça vous a plu. C'était la deuxième séquence. Tout qu'on le refasse, l'entretien dans mon aussi. Et puis alors, pour le petit véhicule là, hein, c'est pas tout à fait juste. Non. Hein.